Destruction des repères des terroristes à Alep et Deir ez-Zor. Rencontre à Genève entre Lavrov, Ban Ki-moon et El-Brahimi sur la reprise des entretiens de Genève 2. Exposition de photos en commémoration du premier souvenir du décès de Chavez. Les détails du journal, bonsoir. Le président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère au Conseil de la Choura iranien, Alaaddin Boujordi, a fait savoir qu'une réunion parlementaire entre l'Iran, la Syrie, l'Irak et le Liban sera tenue le 10 du mois en cours à Téhéran. Au terme d'une tournée l'ayant menée en Syrie et au Liban, Boujordi a affirmé avoir discuté de la tenue de cette réunion lors de sa visite en Syrie avec le président de l'Assemblée du peuple, Mohammed Jihad al-Laham. Les entretiens avec les responsables en Syrie et au Liban ont également porté sur les moyens susceptibles de lutter contre les groupes takfiristes, a ajouté Boujordi. Les membres de la communauté syrienne en Russie ont insisté sur leur attachement aux constantes nationales lors de leur rencontre avec Riyad Haddad, ambassadeur de Syrie à Moscou. Les membres de la communauté ont affirmé qu'ils se tiennent aux côtés de l'armée arabe syrienne face à l'agression universelle que déclenchent les gouvernements occidentaux, les autorités de Al-Saoud et le gouvernement d'Erdogan contre la Syrie. De son côté, l'ambassadeur Haddad a indiqué que la Syrie est plus déterminée à poursuivre le dialogue intersyrien et à commencer la construction de ce que la guerre universelle avait saboté. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé nombre de terroristes, dont certains appartiennent au soi-disant Front islamique et leur ont détruit des véhicules et des mitrailleuses lourdes dans une série d'opérations concentrées contre leurs repères et leurs rassemblements. À Yabroud, Daraya, Lemon, Azabadani, Douma, Harasta, Jobar et Al-Mleha, 2 véhicules dotés de mitrailleuses lourdes ont également été détruits et nombre de terroristes ont été tués dans les fermes Rima au nord-est de Yabroud, alors qu'un entrepôt renfermant des armes et des munitions de divers types a été découvert dans les fermes de Annabek. Une unité de l'armée arabe syrienne a avorté une tentative d'un groupe terroriste armé de s'infiltrer du quartier Al-Mashjar al-Janoubi à Tel Bissé dans la banlieue de Homs pour attaquer l'un des points de contrôle militaire, tuant nombre de ses éléments et blessant d'autres. Une autre unité de l'armée arabe syrienne a liquidé dans la localité de Hassan, dans la banlieue de Tel Kalach, des éléments d'un groupe terroriste armé dont le chef du groupe. Les habitants du quartier de Kerm Shami et des quartiers environnants dans la ville de Homs, ainsi que les habitants de la localité de Hassia dans la banlieue de Homs, ont organisé 2 marches imposantes en appui aux constantes nationales et à l'armée arabe syrienne face aux groupes terroristes armés. En outre, des milliers d'habitants de la ville de Qunaytira ont défilé dans une marche imposante dans la ville de Bass en soutien aux constantes nationales et à l'armée arabe syrienne face aux groupes takfiristes. Le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir que des entretiens prévus aujourd'hui à Genève entre le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et l'émissaire onusien pour la Syrie, Lakhdar El-Brahimi, seront axés sur les développements en cours en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que toute tentative visant à imposer des sanctions politiques ou économique sous prétexte des droits de l'homme est totalement inacceptable. La position de Moscou est basée sur l'idée que les droits de l'homme ne doivent pas être utilisés comme outil de pression politique ou d'ingérence dans les affaires intérieures des pays tiers ou de tentative de changement des gouvernements légitimes.
Le ministère de la Santé a poursuivi pour le deuxième jour consécutif la 4e campagne de vaccination nationale contre la polio qui se poursuit jusqu'à jeudi prochain et vise les enfants moins de 5 ans. Le ministre de la Santé, Saad Naïf, a affirmé que la campagne de vaccination nationale contre la polio se déroule d'une façon satisfaisante dans tous les gouvernorats via les centres sanitaires, les points médicaux et les équipes médicales, affirmant le souci d'arriver à chaque enfant au cours des prochains jours de la campagne. Et au cours de sa tournée dans le centre de séjour temporaire dans la localité de L'Douaïr, dans la banlieue de Damas, le ministre de la Santé a affirmé que des directives ont été données aux directions de la santé dans tous les gouvernorats pour faire circuler des cliniques mobiles dans toutes les régions qui ont connu des réconciliations nationales pour donner tous les vaccins prévus, le temps que soient réhabilités les centres sanitaires dans ces régions. Dr Nidal Abou Rachid, directrice du programme de vaccination au ministère, a affirmé que la campagne s'est lancée via 1200 centres sanitaires et des dizaines de points médicaux et d'équipes mobiles répartis dans les régions, soulignant la présence de 7080 employés médicaux et de 1884 bénévoles participant à la campagne. Le ministère de la Santé avait annoncé, avec l'accord de l'Organisation de la Santé mondiale et après la découverte de 17 cas de polio en série, le lancement de 6 campagnes de vaccination contre la polio d'une durée chacune de 5 jours et d'un intervalle d'un mois, où la première campagne a été lancée le mois de décembre dernier et la dernière se clôturera le mois de mai prochain. En commémoration du départ du président vénézuélien Hugo Chavez, il y a un an, une photo expo a été organisée à la Maison Al-Assad pour la culture et les arts sous le thème « Chavez est passé par là ». L'exposition fait la lumière sur certains moments distingués et historiques du président Chavez captés par la caméra. Entre autres de ces moments, sa visite en Syrie qui s'est inscrite dans le cadre de l'unification des efforts pour la lutte contre l'hégémonie impérialiste et pour la création d'un monde multipolaire. La ministre de la Culture, Lubna Mchaweh, a souligné les relations étroites entre les peuples des deux pays, faisant noter que la fermeté est symbole des deux pays amis. Un rappel des titres. Destruction des repères des terroristes à Alep et Deir-Zor. Rencontre à Genève entre Lavrov, Ban Ki-moon et l'Ibrahimi sur la reprise des entretiens de Genève 2. Exposition de photos en commémoration du premier souvenir du décès de Chavez. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.